Merci beaucoup de votre fidélité à la Télénews RDC, chaîne de la liberté. Merci parce que vous êtes de partout. Vous nous suivez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, au Congo, Kinshasa, à Lubumbashi, à Kwamotu, à Bunagana, Kichanga. Madame, Messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes avec nous. Nous allons aujourd'hui faire un entretien autour de la situation sécuritaire. On va faire un petit aperçu par rapport à la situation sécuritaire dans la partie Est, au niveau de Kwamotu, à la portée de Kinshasa, où on a quand même vu des images très atroces. J'ai des images, mais je ne vais pas les diffuser pour des raisons de sensibilité. On va juste dire un mot, parce que l'actualité l'oblige. Nous allons revenir sur la marche de l'opposition, une marche qui sera court-circuitée par celle du parti au pouvoir ou des partis au pouvoir, s'il faut le dire comme ça. Et c'est une stratégie pour démobiliser les militants de l'opposition qui attendent de se mobiliser pour la journée de demain. Nous allons en savoir un peu plus. Il y a la polémique qui continue de faire son petit bonhomme de chemin, la polémique concernant le maïs de l'Afrique du Sud, tout comme de la Zambie. Le président de la République de la Zambie est sorti du silence pour éclairer l'opinion africaine, zambienne et congolaise par rapport à la délégation ministérielle qui a été prétendument envoyée par notre gouvernement au niveau de la Zambie. Et non, il ne s'était pas agi de la délégation du gouvernement auprès du gouvernement zambien, mais plutôt auprès d'un partenaire, d'un fermier, auprès de qui plusieurs ministres sont allés s'entretenir pour ramener des maïs. Malheureusement pour eux, les maïs ne sont pas revenus au pays. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette polémique, des points de presse organisés, des débriefings organisés. Et la polémique s'est invité au niveau des réseaux sociaux entre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapone, qui lui aussi, très souvent cité dans l'affaire, Bukanga Lonzo, il n'a pas de juge. Il n'a pas de juge, non pas par sa volonté, mais par l'absence d'une juridiction, parce que la loi n'a pas, jusqu'aujourd'hui, institué une juridiction pour connaître tout cas d'infraction liée aux anciens premiers ministres et anciens présidents de la République, ce qui fait que Matata aujourd'hui n'a pas de juge pour être jugé par rapport à ce fait qui lui serait reproché. Eh bien, il a tenté d'y revenir sur la situation des maïs, a cité une radio de la place, Top Congo FM, et ce n'était pas du goût de Christian Lusakweno, qui lui aussi s'est emballé et a répondu à sa manière à Matata Ponyo Mapone. Qu'est-ce qui se passe entre Matata Ponyo et Christian Lusakweno? Je vais aujourd'hui accorder la parole à un cadre de LGD. Non, il ne s'agit pas de Manix Yenda, qui est déjà parti de LGD, qui se trouve aujourd'hui au niveau de l'ANR. Il s'agit bien entendu d'un autre qui arrive pour la première fois chez nous. Il s'agit de Maître Aristote Chibwaba, cadre du LGD, leadership et gouvernance pour le développement, c'est ça. Voilà, le parti cher à Matata Ponyo Mapone. Maître Aristote Chibwaba, bonjour. Bonjour, très cher Patrick Lokala. Merci de l'invitation lancée. Comme vous venez de le dire, je suis Maître Aristote Chibwaba. Je suis... le poste, non? Aristote Chibwaba Mbuyamba. Aristote Chibwaba Mbuyamba. Voilà. Chibwaba Mbuyamba. Et non complètement kassaïen. On peut le dire, mais fortement congolais. Alors, voilà donc, je suis membre du parti LGD, en même temps président en charge de la jeunesse de ce parti-là. C'est le président de la Ligue des jeunes. Exactement. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui venus pour plus aborder les questions essentielles qui touchent à ces blocs de l'opposition et en même temps à cette marche. Et nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé cette possibilité au niveau des Télénews RDC
pour voir dans quelle mesure nous pouvons aborder en long et en large ces questions qui concernent la République. Voilà, instant, c'est parti, politique, madame, messieurs. Comment va le LGD de Matata Ponyo-Mapone? Ça fait très longtemps qu'on n'a plus parlé de LGD ici. Je rappelle ici que très souvent, nous parlions du LGD de Matata Ponyo à l'époque de Manixe Yenda. Ça ne vous gêne pas que je puisse le citer quand même, hein? Non, non, c'est un frère qu'on regrette aujourd'hui parce que la République est gérée par ceux-là qui n'ont pas le sens et l'essence de l'État, n'est-ce pas, l'ont amené à être dans les installations de l'ANR. Donc nous sommes en train de décrier cela et nous demandons à ceux-là qui l'ont mis dans ces installations de se regarder en face et de voir qu'ils sont en train de violer lamentablement les lois du pays, les droits humains, les droits de l'homme. Évidemment, en cherchant à museler non seulement pas l'opposition, mais ceux-là qui veulent parler contre le pouvoir en place. Très bien, voilà. Manixe Yenda, je garde toujours une pensée pour vous. Je sais que vous passez des moments très très difficiles, mais bon, on vous a arrêté, il reste la libération. Nous serons très bientôt avec toi, cher Manixe Yenda, le député de la rue. Comment va le LGD? Le LGD, Leadership, Gouvernance pour le Développement, parti cher à l'honorable sénateur Matata Ponyo, se porte bien. Vous êtes sans ignorer que depuis le 3 mai, ces jeunes partis de l'opposition venaient de totaliser une année seulement. Et au bout d'une année, nous avons beaucoup fait. Nous nous sommes installés presque dans l'ensemble de la République. Nous avons des sièges dans le Katanga, dans le Kindu, au Kasaï. Nous avons le siège dans le Kwilu, à Goma, un peu partout dans la République. Et c'est un travail acharné du secrétaire général Franklin Chavala, que je salue en passant, et de toute l'équipe qui gouverne le LGD, notamment le secrétaire général adjoint, Boudi. Donc vous comprenez que le travail du LGD est en train de prendre racine parce qu'avec une ambition d'avoir le pouvoir et de les conserver, nous avons d'abord une mission politique d'être partout dans la République et d'être dans tout le coin et recoin de la République. Et ce travail, nous sommes en train de le faire. C'est un travail de titan, un travail de terrain. Le LGD se porte à merveille. Le LGD se porte en merveille. Voilà. Très bien. Aristote Chiboaba, comment vous sentez-vous dans votre posture d'opposant? Pourtant, nous savons que selon les principes de certaines personnes, certains dignitaires du pouvoir, tout Kassaïen devrait, ils le disent, doit d'ailleurs soutenir le chef de l'État. Je ne fais pas ici l'apologie du tribalisme, vous êtes Kassaïen, ne serait-ce que par votre nom, on ne peut pas se tromper de dire que vous n'êtes pas Kassaïen, vous l'êtes. Comment êtes-vous perçu au niveau de la communauté qui apporte son soutien au chef de l'État? Parce que très souvent, ceux qui ne soutiennent pas, les Kassaïens qui ne soutiennent pas le chef de l'État, sont considérés comme des traîtres. Est-ce que vous êtes perçu comme un traître qui ne veut pas soutenir son frère, mais qui a préféré aller soutenir quelqu'un, un autre Congolais, mais qui est du Maniema? La traîtrise n'est peut-être étalée face à ceux-là qui veulent avoir une pensée officielle de la gestion de l'État ou qui sont dans une sorte de ghettoisation de l'État où il faudrait procéder par des choix, par permanence des appartenances. Eh bien, à notre niveau, nous considérons qu'en tant que Congolais et dignes filles de ce pays, nous avons l'obligation, et Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, une possibilité de contribuer à la vie de la nation. Comme qui dirait, il ne faudrait pas demander à savoir qu'est-ce que la République a fait pour nous, mais qu'est-ce que nous avons fait pour la République. Et à notre niveau, nous avons considéré qu'il était plus qu'important de s'engager dans une formation politique qui a une vision qui répond aux attentes de cette République. Parce que depuis toujours, le problème de notre pays est un problème anthropologique, est un problème d'homme. Et donc, c'est un problème de l'homme qui se trouve au centre. Le problème du Congo a toujours été un problème du leadership à la tête de l'État, du leadership dans les institutions. Et donc, en finalité, ces problèmes anthropocentriques doivent avoir des réponses par des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Des personnes qui ont un sens de l'État, des personnes qui ont fait du chemin avec l'État et qui peuvent répondre à ses besoins sans atermoiement et sans embûche possible. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, à être au niveau du LGD pour s'engager bec et ongle en vue de répondre aux besoins de la République.
de la plus belle manière que possible. Voilà pourquoi nous sommes dans ce parti qui vise et qui a un sens qu'il dégage avec ce binôme leadership et bonne gouvernance. Nous pensons que lorsque le parti ou le pays est géré par un leader qui a un sens de l'intégrité, de la rationalité de l'organisation, à l'instar de Matata Ponyo, eh bien, ce pays peut aller de l'avant et lorsque la bonne gouvernance s'invite, le développement de ce pays ne peut que se faire. Ceux-là qui pensent que... Vous n'êtes jamais interpellé par la communauté? Ceux-là qui pensent... Moi, par exemple, j'ai déjà été victime de ce phénomène d'interpellation. Évidemment. À l'époque, on voulait que tout le monde, tous ceux qui sont issus de l'espace Grand Kasaï, soutiennent le chef de l'État, ouais. Y compris les journalistes que nous sommes. Ouais. Nous avions décliné l'offre à l'époque, mais on a connu pas mal de problèmes. Est-ce qu'il vous arrive que la famille, par exemple, vous interpelle sur le fait que naturellement, vous combattez votre frère? Exactement. Non, il faut faire la part de choses. Je ne combats pas la personne, je combats la manière de faire de la personne. Et cela dit, vous savez, c'est qu'il est de ces personnes-là qui sont appelées à faire ou à poser un certain nombre d'actes par rapport à leur capacité, par rapport à leur intelligence et par rapport à leur savoir-faire, savoir-être. Je pense tout bonnement que dans mon pays et dans ma famille de manière particulière, il est bien évidemment des gens qui pensent que vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un d'autre que le président de la République parce que vous êtes ressortissant de la province et vous êtes ressortissant du même village que lui. Moi, j'estime tout simplement que cette façon de réfléchir ne permet pas à ce que la République aille de l'avant. Il faudrait que le choix dans notre Donc vous résistez à la famille? Non seulement pas à la famille, à toute autre personne qui pense que le choix doit provenir d'un dictat familial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, lorsque le président Kabila était au pouvoir, tout le Katangais pratiquement était presque adonné à la cause du président Kabila. Lorsque Mobutu était au pouvoir, tous ceux de l'Équateur et les Mwanji, pour eux, c'était Mobutu ou rien. Donc vous comprenez que cette façon de faire le show dans notre pays ne nous amène pas à la maturation. Et donc la maturité de notre pays, la maturité politique du peuple congolais devrait se délier de tout choix, n'est-ce pas, qui se lie à la permanence des appartenances. Au niveau du LGD, notre tribu, c'est la compétence, c'est le travail. C'est la compétence et c'est cela qui devrait occasionner, n'est-ce pas, la cheville ouvrière de choix de tous ceux-là qui veulent, par exemple, avoir des dirigeants ou des représentants du peuple. On ne doit pas choisir Kalala parce qu'on est Chiboabois. On ne doit pas choisir Kasereka parce qu'on est Kalamb parce qu'on est Kayemb. On ne va pas choisir Gomani parce qu'on est Gerembaya. Il faudrait que les choix se fassent par rapport à un projet de société et par rapport à une conviction, parce que la politique, c'est aussi des convictions et des engagements. Très bien, ok, voilà. Je ne voudrais pas vous poser une question polémique, mais si un jour le chef de l'État dit, écoutez, avec ce que vous dégagez comme intelligence, y a-t-il pas moyen de venir aider la République? Vous savez, c'est une question très importante, très capitale, à laquelle je peux répondre de la manière dont vous vous attendez. Mais la seule chose, pas de réponse. La seule chose que je peux vous dire, vous de répondre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes rangés derrière le sénateur Matata Ponyo, derrière la vision du LGD, leadership et gouvernance pour le développement. Et nous ne parlons pas d'hommes, nous parlons des idées, parce que ceux qui parlent, les petits hommes parlent des hommes et les grands hommes parlent des idées. C'est autour des idées que ces choses, la République se gère et se construit, et non pas autour d'hommes. Très bien. Alors, nous allons aborder le tout premier sujet de cette émission, madame, messieurs. On va parler des maïs. On va parler des maïs. Il y a tout dans ces dossiers. Il y a les maïs et les camérés. Il y a l'amenoir. Il y a aussi les maïs de Matata Ponyo Mapon, la fameuse ferme de Bukangalonzo, le parc agro-industriel tant vanté de l'époque de Matata Ponyo Mapon. Donc, vous comprenez qu'il y a du tout. Mais vous avez quand même vu, le ministre de ce pays s'est déplacé en Zambie pour chercher les maïs parce qu'il y a pénurie, non seulement dans l'espace Grand Kasaï au Katanga, mais aussi à Kinshasa. Mais au retour, il n'y a rien eu. On n'a pas amené les maïs, mais plutôt des bonnes idées pour relancer l'agriculture. Est-ce que vous pensez que la manière dont le gouvernement s'active par rapport à ces dossiers, est-ce que vous pensez que d'ici là, cette situation
trouvera une solution non seulement palliative, mais aussi une solution durable qui va s'inscrire dans le temps. En réalité, le pouvoir politique a une finalité, une axiologie. Savoir la réponse positive aux conditions de vie des citoyens. L'amélioration de ces conditions de vie. Et le gouvernement actuel est en plein échec d'arriver à répondre à cet objectif qui voudrait à ce que les conditions des citoyens soient améliorées. Et gouverner, c'est prévoir du temps. Nous avons remarqué que depuis 4 ans, pratiquement, le gouvernement de la République, de notre pays, n'a pas pu prévoir ou sinon prévenir pour qu'on arrive à cette crise des maïs que nous avons aujourd'hui. Donc en réalité, une crise peut être une opportunité de besoins changeants, ça peut être une opportunité de modifier les actions, une opportunité de donner d'autres réponses que les réponses qu'il y avait hier. Le sénateur Matata Ponyo, un homme avisé, un homme d'État, avait initié le projet Bukanga Lonzo qui, pour certains, comme certains le considèrent comme un projet qui touchait simplement le maïs. L'avez vous-même dit, c'est que le projet Bukanga Lonzo est un projet qui touchait le parc, n'est-ce pas, c'est un projet agro-pastoral. Ce n'était pas que de l'agriculture. Et ce n'était pas que de l'agriculture des maïs. C'était de l'agriculture qui devait toucher plusieurs secteurs ou plusieurs articles agricoles. Mais en même temps, c'était également un projet qui devait toucher l'élevage. Ces projets initiés par le Premier ministre Matata Ponyo a été, dans ses débuts, une réussite d'ailleurs totale, à en croire d'ailleurs ceux de notre pays et surtout les gestionnaires de ce projet qui étaient M. Gobler au travers de la société Africom, cette firme sud-africaine. Mais fort malheureusement, comme dans notre République, parfois les étrangers qui viennent dans notre pays ont toujours tendance à venir auprès de nos peuples, de nos gouvernants, pour faire échec au projet des Congolais. Eh bien, les importateurs congolais, ou plutôt commerciaux congolais qui achetaient les maïs ça et là, ont vite vu dans le projet Bukanga Lonzo un contrepoids nécessaire à leur commerce. Et il était question pour eux de faire tout pour faire échec à ce projet. Malheureusement, le Premier ministre Matata Ponyo était déjà parti. Et au nom du principe de la continuité de l'État, ceux qui sont venus après lui n'ont pas pu assurer la pérennité de ce projet, n'ont pas pu... Donc le projet n'a pas échoué avec Matata Ponyo? Du tout. Je viens de suivre d'ailleurs dernièrement un documentaire où j'ai vu dans les parcs agro-industriels de Bukanga Lonzo les machines, les tracteurs. Je recommande d'ailleurs notre peuple à suivre ces documentaires de M. Gobler qui explique le contour du projet, qui dit que c'est moi qui ai reçu tout l'argent et je n'ai jamais donné un iota à M. Matata Ponyo. Et M. Matata Ponyo ne cesse de le dire ça et là. Il n'a pas peur de le dire ni de le présenter devant la justice. Il le fait et il le dit. J'en veux pour preuve qu'il est revenu dans ce pays alors qu'il était en Guinée-Conakry pour venir répondre à l'invitation de la justice alors qu'il avait eu l'information qu'il était recherché et bien évidemment par la justice de son pays. Il est revenu en homme d'État pour faire face à cette justice parce qu'il savait que bien évidemment il n'a pas à se reprocher. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Matata Ponyo est passé des juridictions en juridiction. Il était au niveau de la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt de principe, un arrêt qui comment on appelle ça, qui ne souffre pas de recours, qui est exécutoire. Mais la Cour est revenue encore sur son arrêt. M. Matata Ponyo était au niveau de la Cour de cassation, comme pour dire qu'il est revenu pour affronter la justice avec les mêmes armes que les lois du pays nous donnent. Le regret est de voir aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ont critiqué hier M. Gobler notamment, qui est gestionnaire d'une grande société, une firme sud-africaine, dans même ces secteurs de maïs, eux-mêmes aujourd'hui sont partis pour chercher comment on appelle ça, les fermiers sud-africains pour qu'ils puissent trouver des solutions idoines pour répondre à ces problèmes de maïs de notre pays. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, M. Matata Ponyo, non avisé, avait déjà imposé ses projets de Bukanga Lonzo que les autres devaient faire continuer. Devaient imiter. Je reviendrai sur la mission gouvernementale au niveau de la Zambie et de l'Afrique du Sud pour chercher les maïs.
je voudrais que nous attardions un peu sur les dossiers Matata Ponyo Mapone. Je suis moi-même informé que Matata Ponyo, la Cour s'est déclarée à l'époque compétente. La Cour de cassation vient aussi de le faire, malgré le fait que la même Cour constitutionnelle s'est ressaisie. Mais nous savons tous que Matata n'a pas de juridiction. Vous êtes juriste, mais aussi politique. Malheureusement pour moi, vous êtes politique de la famille de Matata Ponyo Mapone. Alors, je voudrais que vous vous exprimiez par rapport à cette situation. La question a été posée aussi à Matata Ponyo sur les antennes, je crois, de France 24, si ce n'est pas de TV5 Monde. Il est vrai que Matata n'a pas de juridiction, parce qu'un ancien Premier ministre qui n'a pas été poursuivi pour des faits commis pendant qu'il exerçait les fonctions, après l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas être poursuivi pour des faits qu'il aurait commis en plein exercice de ses fonctions. Mais il y a un fait qui reste évident. Matata n'a pas de juridiction, mais les soupçons ne risquent-ils pas de continuer à peser sur lui et entacher un peu son image? Vous savez, le droit, c'est un grand forêt. Et il faudrait que chacun y emprunte sa route pour arriver quelque part. On n'a pas la prétention de connaître tout le droit. Comme le dirait d'aucuns, que le juriste ne connaît pas tout, mais il connaît quand même là où tout se trouve. Il est évident que la Cour constitutionnelle, au travers du procureur, a intenté une action contre M. Matata Ponyo. Et M. l'honorable Matata Ponyo, le président national du LGD, un homme d'État, a quitté Conakry, là où il conseillait le président de ce pays, de cet État, pour revenir à la République, dans la République démocratique du Congo, pour répondre à la justice. Lorsqu'il est venu, c'était autour de Dieudonné I, Dieudonné Kalouba, professeur, que je salue en passant, qui a rendu son arrêt. Et l'arrêt était que la Cour constitutionnelle était incompétente de connaître, n'est-ce pas, des affaires posées par un Premier ministre lors de l'exercice de ses fonctions ou pendant ses fonctions. Ce qui laisse entendre que les arrêts de la Cour devraient être respectés parce que les arrêts de la Cour sont exécutoires et ne souffrent d'aucun recours. Ce sont des arrêts qui sont obligatoires. Mais fort malheureusement, comme Matata Ponyo est un homme à abattre, nous avons vu dans notre pays l'autre scénario qui s'est créé où la Cour de cassation va également interpeller M. Matata Ponyo qui va venir devant la Cour de cassation. Celle-ci, à son tour, va également se déclarer incompétente. Et nous allons voir le scénario où la Cour s'est déclarée incompétente, va, elle, partir saisir la Cour constitutionnelle. Or que dans le cadre des organes ou des personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation n'est nullement citée. Mais malheureusement, la Cour de cassation a quand même saisi la Cour constitutionnelle. Et comme M. Matata Ponyo est un homme à abattre, nous sommes arrivés devant la Cour constitutionnelle autour de Dieudonné II, Dieudonné comme l'État. Puisqu'il y a eu Dieudonné I et Dieudonné II. Mais nous, ce qui nous concerne plus... Pour la même Cour. Oui, pour la même Cour, il y a le jugement ou l'arrêt de Dieudonné I et l'arrêt de Dieudonné II. Mais pour Matata Ponyo, ce qui les concerne, c'est l'arrêt de Dieudonné I, qui s'était déclaré incompétent pour, n'est-ce pas, connaître des affaires liées à un ancien Premier ministre, etc. Et dans le cas d'espèce, on devait s'arrêter par là. Mais nous sommes encore revenus au niveau de Dieudonné II, qui lui aussi à son tour va se déclarer incompétent. Mais moi, nous pensons que cela ne nous concerne pas. Le dernier arrêt de Dieudonné II ne nous concerne pas. Pourquoi? Nous allons un peu essayer de parler droit. Parce que, les arrêts de la Cour sont exécutoires et ne souffrent d'aucun recours, et donc c'est l'arrêt de Dieudonné I qui nous concerne. Deuxième raisonnement, c'est qu'en droit, lorsque l'on prend une décision, il y a, surtout en matière pénale, l'absence de rétroactivité. Il y a le principe de non-rétroactivité. Et ces principes de non-rétroactivité voudraient à ce que l'arrêt rendu par Dieudonné II ne puisse pas concerner M. Matata. Et donc cet arrêt ne va sortir ses effets que pour les jours à venir. Et donc, en d'autres termes, cet arrêt ne peut être appliqué
que Assam Alukonde ou aux autres, et j'en passe. Ou à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ou à Badibanga, et j'en passe. Mais pas Matata Ponyo, parce qu'en droit... Est-ce que les juges ont la même compréhension que vous? En fait, c'est la Constitution de la République et c'est les lois du pays, telles que étalées par les maîtres des Vienne Hans Kelsen, lorsqu'ils parlent de la pyramide ou de la hiérarchie des normes pyramidales. Il y a la Constitution de la République et les lois du pays. Je pense que ce sont les mêmes textes et les mêmes instruments que nous utilisons. Alors, à en croire Dieudonné II, lui pouvait quand même procéder par un recours, s'auto-saisir pour un recours rendu par Dieudonné I. Voilà, ma question porte sur, même si, parce que nous savons tous que ça va aboutir à un blocage. Nous le savons. Tout intellectuel normalement constitué sait que cette affaire de Matata finirait par un blocage. Mais à ce moment-là, il y a une question qui se pose au niveau de l'opinion, au niveau de la clameur publique. Est-ce que le fait qu'à tout moment, les gens crient Bukanga Lonzo et le fait porter à Matata Ponyo, ne risque-t-il pas de ternir un tout petit peu son image de personnalité politique de rigueur? C'est cela l'objectif de l'UDPS. Ternir l'image. Vous voyez l'UDPS? Oui. Ternir l'image de... Vous pensez que c'est l'UDPS qui pense comme ça? Bien évidemment. L'idée de l'UDPS, c'est de ternir l'image du sieur Matata Ponyo. Vous savez que l'UDPS nous a dit dans ce pays, pendant longtemps, que Kabila était rwandais. Ça venait de l'UDPS. Nous avons tous gobé ça. Que l'UDPS nous a dit que Kabila était un Rwandais. Mais nous avons suivi de la bouche des gestionnaires de l'UDPS après que Kabila était leur frère. Kabila, Aza sérieux. Aza sérieux. Kabouya l'a dit. Il l'avait même démontré. Il a démontré. C'est quand ça les enchante qu'ils peuvent vous blanchir ou vous salir. L'UDPS était avec Moïse Katumbi. Pour eux, c'était Moïse. Mais aujourd'hui, Moïse n'est plus congolais pour l'UDPS. En fait, en réalité, au niveau de l'UDPS, il y a une maison qui accorde le certificat des nationalités. Il y a un coin où on blanchit et on noircit qui l'on veut. C'est cela l'image de l'UDPS. C'est la même chose, l'idée de vouloir faire en sorte que Matata Ponyo soit mal vu dans l'opinion. Or que l'opinion nationale et internationale est avisée aujourd'hui. Matata Ponyo, j'aimerais que ceux qui nous suivent puissent le noter. Qu'ils le sachent que Matata Ponyo n'a pas fui la justice. Que Matata Ponyo est revenu. Que Matata Ponyo s'est présenté à 3 reprises devant les cours et tribunaux et les hautes juridictions de la République. Il faudrait que ceux qui nous suivent puissent être au courant de cela, parce qu'on véhicule dans l'opinion que Matata Azoki ma justice, Azobo a commis justifié. Non. Là, vous voulez faire allusion à Christian Lusakweno qui a réagi sur Twitter lorsque Matata a tenté de critiquer un tout petit peu sa radio. Monsieur Christian Lusakweno, en tant que grand journaliste, il sait que monsieur Matata Ponyo s'est présenté devant les cours et tribunaux. Il le sait lui-même. Il le sait très bien. À moins qu'il joue le jeu du pouvoir. Mais il sait clairement que M. Matata Ponyo s'est présenté à plusieurs reprises devant les cours et tribunaux. Et nous avons demandé qu'on nous accorde la parole pour échanger autour de cela au niveau du Top Congo. Matata Ponyo n'est pas monsieur impunité. Matata Ponyo a accepté de se présenter. Ah, ce sont les concepts de Christian Lusakweno. Monsieur impunité. J'aimerais dire que monsieur qui n'a pas de juridiction. Voilà. Mais ce n'est pas Matata Ponyo. Matata Ponyo n'est pas... Est-ce que les propos de Christian Lusakweno ont dérangé les LGD? Non. On ne s'est pas senti dérangé ni de près ni de loin. Tout ce que nous faisons, c'est essayer de rectifier ces tirs dans l'opinion. Et nous demandons également à M. Christian Lusakweno de rectifier ces tirs dans l'opinion. En tant que journaliste de ce pays, au même titre que Patrick Lokala, au même titre que tous les autres journalistes, Jean-Pierre Kayembe, Louis-France Kouzikessa et j'en passe. C'est qu'il faudrait que dans l'opinion, qu'il soit retenu que M. Matata Ponyo n'a pas fui la justice. Il s'est présenté à la Cour constitutionnelle à 2 reprises
Ce sont des hautes juridictions. La Cour constitutionnelle, c'est une haute juridiction. D'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle est président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il s'est présenté, mais la Cour s'est rendue compte que nous n'avons pas des armes pour savoir comment nous pouvons l'inculper. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, en droit, il y a le principe de la présomption d'innocence. Donc même ceux qui nous suivent, ils doivent mettre dans leur tête que ce n'est pas parce qu'on a accusé votre enfant que votre enfant a réellement mal agi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, etc., on bouffe de l'argent aux paisibles citoyens en leur disant « Moi, on en a bino aïbi, moi, on a bino salibou, sambon ». Non. Quand vous êtes accusé, vous êtes encore sous le régime de la présomption d'innocence. Il faudrait que vous viviez de là jusqu'à ce que votre culpabilité ait été établie. À partir du moment où la culpabilité n'est pas établie, vous êtes innocent. Ça, c'est du droit. Le droit, ce n'est pas les passions et les émotions. Mais est-ce que vous pensez que derrière Christian Lussakweno, il y a une autre motivation où il s'est senti tout simplement lésé parce que Matata, c'est quand même une personnalité qui s'est mise à critiquer sa radio, ça a failli jeter un discrédit sur le travail des Top Congo FM lorsque cette radio a juste relayé les différentes communications de ministres sur la situation de maïs, les fameux maïs. Moi, je pense que le président national du LGD, que nous voulons être président de ce pays, n'aborde pas la question d'homme, généralement. Il aborde la question sur les idées et sur les principes. Le principe voudrait que, si vous avez pointé du doigt tel politicien aux normes de l'égalité, que vous puissiez également le faire pour les autres. Et c'est ce que le président national du LGD a eu à relever. Donc je pense que ce n'est pas une question, je le connais très bien, le président national du LGD n'a pas de problème avec des gens. N'a pas un problème personnel avec M. Christian Lussakweno? Il n'a pas de problème avec des gens, du tout. Mais comment Christian Lussakweno est arrivé jusqu'à ce point? J'estime que M. Christian Lussakweno, un grand journaliste, devrait tout simplement nous accorder, nous, la parole pour répondre à l'égalité des armes, pour que nous puissions également répondre sur ces antennes, comme nous le faisons maintenant là. Le président national du LGD n'a pas de problème avec Christian Lussakweno, ni avec un autre journaliste de la République. Le problème, c'est que le président national du LGD a un problème avec la mégestion du pays, avec la médiocrité à la tête de l'État. C'est là son problème. Très bien, on va finir avec cette question de maïs. Mais bon, après, vous avez constaté au retour du pays, le VPM de l'économie a fixé l'opinion par rapport à la situation de maïs. Il a amené avec lui une grosse carte où il a fait une telle démonstration. D'ailleurs, le confrère Louis-France Kouzikessa a même tenté de lui poser la question sur les quelques chiffres qu'il avait par rapport à la situation de maïs. Il a même évoqué le principe de gouverner ses prévoirs, ce qui a failli énerver un tout petit peu les VPM de l'économie. Mais vous êtes sans ignorer, maître Aristote Tshibwabwa, que le président zambien a réagi pour dire que le gouvernement zambien n'avait jamais reçu la délégation du gouvernement congolais pour discuter sur des maïs qu'on aurait achetés en Zambie. Est-ce que cette sortie médiatique du président zambien est venue démontrer encore une fois les insuffisances au niveau de l'équipe gouvernementale de Kinshasa? Je pense que vous l'aviez dit en posant une question. Évidemment que oui. Évidemment que cette sortie médiatique du président zambien met à nu la gestion... Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière le président zambien, comme on en a l'habitude nous sommes dans une république de main noire. C'est ça en fait. Nous sommes sous une république. De Katumbi, de Matata, parce qu'ils s'y connaissent dans ces domaines. Hein. Je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas une main noire de Matata, de Katumbi derrière le président zambien? Je pense que si le président Matata ou le président Katumbi ont une capacité de faire freiner une coopération entre le Congo, notre pays, avec un autre pays, donc ce sont des hommes puissants de la République qui peuvent mieux gérer ce pays et évidemment coopérer
avec les voisins de la plus bonne et de la plus belle manière, alors nous demandons que ceux-là qui gèrent et qui pensent qu'ils ont une main noire, une force, qui leur laissent la place. Et c'est ce que nous souhaitons. On laisse à la main noire laissez à la main noire de gérer le pays. Mais si vous estimez que c'est une main noire, laissez à la main noire de gérer. Si vous estimez que vous êtes incapable de mieux coopérer avec les voisins, vous estimez que vous êtes incapable d'avoir des dividendes nécessaires dans votre manière de coopérer, parce que la coopération, c'est parmi les outils nécessaires dans la gestion de l'État. Ça peut être une coopération bilatérale, multilatérale ou plurilatérale. Il faudrait que ceux-là qui estiment qu'il y a une main noire derrière puissent laisser à ceux-là qu'ils estiment être aussi puissants que la République gérer la République. On laisse à la main noire de gérer le pays. Au lieu de se plaindre. Oui, au lieu de se plaindre. Parce que ceux qui gèrent ne devraient pas se plaindre. Vous savez, monsieur Patrick Lokala, quand on vous donne un mandat, le mandat a une durée et le mandat a une mission, une feuille de route. Ceux-là qui ont donné le mandat à l'Union sacrée notamment, je ne parlais même pas de l'Union sacrée, au président Tshisekedi, lui ont donné le pouvoir pour qu'il puisse répondre aux besoins de la population et même aux besoins changeants. Et donc, lorsqu'il n'arrive pas à répondre à ses besoins, il faudrait que ceux-là qui lui ont donné l'onction, l'imprimature, la plénitude au proteste, le plein pouvoir, que ceux-là arrivent à avoir la capacité de réclamer, de contrôler, de sanctionner. Voilà pourquoi l'opposition organise d'ailleurs une marche, pour sanctionner, parce que la marche est une sanction juridique, c'est une sanction politique, en droit constitutionnel. À ce moment, Maître Aristote Tshibwaba, quelle pourrait être l'attitude du gouvernement congolais, ou soit du Premier ministre et du Président de la République vis-à-vis de ces ministres qui ont fait croire aux Congolais qu'ils allaient ramener des maïs, alors que les maïs ne sont pas venus au Congo. Pire encore, il y a une sortie médiatique d'un chef d'État qui vient complètement changer la donne. Si c'était un gouvernement responsable et crédible, qu'est-ce qui allait être fait en termes de sanctions vis-à-vis de ces ministres qui ont tourné la République dans la boue? L'attitude du chef de l'État, président de la République, devrait, je précise le verbe, être une attitude d'humilité. C'est-à-dire? Dans le sens de contacter ceux-là qui ont géré la République bien avant lui, qui en connaissent les rouages. Vous voulez dire quoi par là? Parce que M. Matata Ponyo, ayant géré la République, connaît le rouage de l'État. M. Moïse Katumbi connaît le rouage de l'État. Il devrait les contacter. Il simule. Mais c'est ça. Prendre son téléphone. Appelle et demande. Appelle M. Joseph Kabila, demande. Quand tu étais au pouvoir, comment tu as fait? C'est ça l'humilité. C'est ça aussi le sens. Il appelle aussi du Matata. chef de l'État. Tu appelles Matata Ponyo. Tu demandes. Katumbi également. Tu appelles Katumbi. Mais Fayoul ne prendra pas son téléphone au cas où on l'appelle. Non, mais écoutez, vous savez, les présidents élus, que je salue en passant, le président Fayoulou, c'est un homme. Mais est-ce que ce n'est pas une façon d'humilier les chefs d'État, commencer à appeler ceux qui ont géré hier, écoutez, pour avoir des solutions? La République n'est pas une parcelle du chef de l'État. D'ailleurs, il est locataire à la cité de l'OUA. Ce n'est pas sa propriété. C'est la vie de Congolais qui se trouve être en jeu. Il faut poser des questions à ceux-là qui ont géré. Pourquoi vous devez partir en Zambie alors que vous avez des têtes ici avec lesquelles vous pouvez échanger? Pourquoi ailleurs les présidents peuvent appeler leurs prédécesseurs et certains hommes d'État qui ont géré avant pour créer un think tank et sortir l'élixir, même la réponse à l'État? Pourquoi Félix Tshisekedi ne le fait-il pas? Mais c'est là où je dis. Il devrait, pour répondre à votre question, il devrait le faire. Mais pourquoi il ne le fait, le fait pas? Mais il n'a plus le temps. Les élections, c'est demain. Même s'il le fait maintenant là, il n'a plus le temps. En fait, en ce moment ici, il devrait juste préparer ses bagages. Il devrait préparer ses bagages maintenant. C'est ça qu'il doit faire maintenant. Parce que les élections, c'est dans quelques mois. Je vous rappelle qu'on est en plein processus électoral. Mais quand même, le pays, on a une situation de pénurie. Il ne doit pas quand même croiser les bras. Il doit quand même se battre. En ce moment, ici même, le président de la République se sent lui-même incapable.
C'est une révélation. Félix Tshisekedi se sent lui-même incapable. Comment ça? Ça vient de vous-même, c'est votre opinion. Non, mais vous ne voyez pas. C'est une enquête. Écoutez, regardez. C'est un point de vue. Regardez le gouvernement actuel de l'Union sacrée, de Sama 2. Voyez-vous la couleur des personnes qui sont dans ce gouvernement? Vous voyez ces gens-là travailler pour la République? Chacun est venu pour se faire une santé financière en vue de préparer les élections et puis redynamiser les partis. C'est ça. Quand vous dites qu'il se sent incapable lui-même, c'est une opinion, un point de vue, une enquête, une observation. C'est une observation. Vous avez observé le chef de l'État. Se sent incapable. Et vous dites qu'il se sent incapable. Oui. Quels sont les points qui vous font dire ça? Je parle de l'incapacité d'exercice. Oui, mais exactement. Par rapport à la gouvernance. Vous voulez que je puisse relever les points? Oui, mais quelque fait pour qu'on comprenne à quel niveau se situe son incapacité. Premier point. L'insécurité rampante. Vous savez que lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, après plusieurs mois, il a eu à renouveler à plus d'une fois l'état d'urgence. État de siège. L'état de siège d'abord. Avant l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence était... pour la situation de Covid. Et puis ensuite, il a renouvelé l'état de siège à plus d'une fois. C'était pour quelle raison? Pour mettre un trait à l'insécurité. Mais est-ce que vous avez vu cette insécurité prendre fin? Donc c'était une mesure prise sans calcul exact. Et nous nous sommes rendus compte que c'était un échec. Mais la République a perdu des années. Après cela, l'adhésion à l'EAC. Dans un roi Adam, tu dois réfléchir, tu pousses un pion, tu as poussé au écosystème. Erreur, essai. Les tâtonnements. Essai, erreur, tâtonnement. Ah, ok, exactement. Essai, erreur. Tu bêtis pape et simbité. Tu mets EAC et simbité. Tu es la SADC. C'est-à-dire que le pays est sous une sous-traitance sécuritaire. Ah, le pays est sous une sous-traitance sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que même à Bunagana, parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir régalien de l'État. On dit que taxe sur ça. Ça va l'État pour yende azamo konti. Na Bunagana kuna, na Baruchu, na Bakichanga. Taxe et puis ça m'a ramboka. Et puis na yango zoka taxe. Depuis des mois, des années. Non, mais même les chefs de la diplomatie congolaise l'a dit, Christophe Lutundu l'a dit, alors bah non, mais écoutez, et à CRM23, des bateaux foutent ça taxe. Est-ce que vous comprenez ça? Nous vivons dans une république. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a dit. Chef de la diplomatie. À la télévision nationale. Donc, nous vivons dans un pays où les gouvernants... Donc ce sont les actes qui prouvent l'incapacité qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Qui a incapacité. Une citation me monte dans la tête. Lorsque les gouvernants défendent plaintifs, les gouvernés doivent se prendre en charge. Très bien. Alors, on va aborder la situation de marche. La marche Nabino. Marche Nabino à opposition. Marche Nabino à opposition. Finalement, marche, ils ont maintenu pour demain. Maintenu. Mais à condition que Gentini a décidé des itinéraires. Mais ce parti local là. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé hier? Yosa qui a une délégation parmi les délégués du LGD au niveau de la séance de travail avec l'hôtel de ville. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai même publié, j'ai appelé Nabengakio, j'ai appelé Presse Peng de la Mouka. Vous m'aviez dit que pour commencer 14h, mais le gouverneur est arrivé vers 17h, 18h. Vous vous imaginez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous imaginez le sabotage? Vous vous imaginez la mégestion? On a dit non, Lembi. Atamaï va penser qu'il noté. Atamaï. Mais si on va penser qu'il m'a bon mélange. Donc, comment tu mets là? Atamaï va citer. Vous vous imaginez? De 14h à 18h. Alors, il m'a 18h. Tolongo, on a 19h. Vous vous imaginez? Ça me rappelle ma tata Pogno qui est arrivée à son bureau à 5h tous les jours. Ah, vous les ramenez tous sur ma tata Pogno? Ça me rappelle juste. Il faut savoir jeter des lauriers quand même. C'est quand même parmi les rares. D'aucuns ne peut l'ignorer. Il était à la Cité de l'Union africaine. D'aucuns ne peut l'ignorer qu'à 5h, chaque 5h, ma tata est au bureau. Même les ministres le disent.
ceux qui ont travaillé avec lui. Bon, bref. Imagine qu'on est arrivé à 14 heures. Quand même. Il fallait écouter ça l'émission. Il fallait écouter ça l'émission. Tu as raté l'émission à cause. Donc voyez-vous, on a fait rater à notre peuple occasion de échanger autour de la République. Les Royaux ont fait dans Langobi Lambaka. Ayo Bimayerni. On a fait dans JB. Ngobila 18h. Et quand il arrive, il vous dit quoi? Il était où? Il faisait quoi? Non, pas d'excuses. Ah, pas d'excuses. Ngobila s'est excusé? Non, non. Ah, vous étiez déjà là. Ah. Et pourtant, on était dans l'antichambre. Il ne savait même pas que vous êtes là. Non, il ne savait même pas qu'on était là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République est gérée comme une parcelle de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Les courriers, combien de gens ont déposé des courriers dans les ministères? On n'en répond presque pas. On n'accorde même pas de réserve à des courriers qu'on dépose. Bon, parce que bon, on est là, on est ministre pour être ministre. C'est ça le mal de notre pays. Les gens aiment les fonctions, mais pas les exigeants de la fonction. Les gens aiment qu'on les appelle honorables, mais ils ne sont en rien honorables. Les gens aiment qu'on les appelle président, mais ils ne sont en rien président. Ils ne président rien. Les gens aiment qu'on les appelle étudiants, mais ils n'étudient pas. Ils n'étudient pas, mais il est étudiant. Tu es étudiant, comment tu n'étudies pas? Gouverneur, mais on a refusé de gouverner. Mais vous êtes arrivé à l'hôtel de ville hier sur invitation du gouverneur lui-même. On est arrivé sur invitation. Bien évidemment, nous sommes venus répondre à cette invitation et à l'heure fixée. Parce que, beaucoup de ça qui lettre Nabino, pendant la marche à lobby le 20 mai, et Ngobila a réagi. Bien ça qui vient dans la séance de travail. Il faut déjà rappeler à notre peuple que marche c'est les 13. Ngobila Lobaki, tu as une insécurité. Monsieur Mbaka. Mbaka Lobi, tu as une insécurité. Namboka, il faut gérer, il faut épulcher, moi, bouer, d'étranglement, il y avait insécurité. Et puis, net au marché. J'étais étonné que dans 4 jours, Bamigo maîtrisait la sécurité. Sur le lobby a exactement. Par rapport à Sola qui l'a fait passer. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a maîtrisé quand même lobby insécurité qui machette il lobaki lobby contenu à échange na bizarrini. Et là comme ici biso de yangoana. Yo ebisi biso de mboka Kinshasa to dans insécurité moyeto tambola les 13 ezalité. Po ba kuluna bazali bipai na bipai. Obi bon to changer bokolo. To ti a les 18 biso 8 hein, biso to les 20. Donc, comme à bon, c'est que dans 4 jours, c'est que aussi ici insécurité. C'est un Ngobila qui est à Goma, tout sur Kivu. Pour négocier cette insécurité qui est dans 4 jours. C'est un miracle. Miracle. Or que la périphérie, na Maluko, na ferme, ba kola la kuna. Ba kozanga kozonga. Ba okata kata batu, ba machette. Ba ujana ba ocho boma maman moko. Lobio eliki. L'insécurité est toujours là. Maintenant, écoute ce que Ngobila nous dit hier. Non, Bino Boza, 4 partis politiques. Dans mon Bino marche, na Bino Boza la yango. Mais, dans Ndimi Boza la yango, mais, IDPS, Ligue des Jeunes, il y a IDPSP. Et Tindera Ebiso m'a commis. Et ça, la Ligue des Jeunes est à LGD. Très bien. To Ligue des Jeunes, il y a AAA, to BBB. Que bango ba sala marche. Ba sala marche na bango. O ACP nanga pe, ACP nanga. Yango pesa na matinée politique na chango. Donc on a za na ba événement misatu na ville. Bino na ya ko gérer. Ya ko gérer. Hier mutaloba yi lobige insécurité za ba élément basé belete. Mbala mo ba élément belé ba ye o ba ko gérer 3 activités politiques na ville à Kinshasa. Ako yebisa biso to banda matinée na biso na Sakombi. Donc, il y a aussi 4 grands partis politiques de l'opposition. Au nom de la UDPS, Ngaba, on peut être bayati la première rue. La République est gérée par émotion, par sentiment et par la partitocratie.
Mais où est le mal, c'est où bah pèse binomo itinéraire, on a ça comme. Déjà le mal c'est où? Où est une insécurité zalaki. Il faut que ça marche pour le moussous. Totinga lieu lettre, tobi to sala mokolo moussous. Après tout le monde dans les réseaux sociaux, lettre moussous bibi, au ligue des jeunes à IDP c'est au sala. Oui, lettre les bibi mais biso là to déposer ya biso. Ouais ouais c'est biso non. Ligue des jeunes à IDPS. Parce que le bingo bilazaki porte-parole, azaki président de la Ligue des jeunes à IDPS, porte-parole en même temps. Ngobila ibisi biso non, Ligue des jeunes à IDPS eza en ancrage que les gars parti na biso nyonso. Oh, Ligue des jeunes à IDPS, il est qui décidé ensemble LGD na en vol. Ancrage. On a porte-parole à IDPS. Ngobila porte-parole à IDPS, la Ligue des jeunes à IDPS, président à IDPS. Et tu dis que IDPS azalaka makasi na kisasa wa. Azalakati. To bossa nyango ke ezala IDPS oyo ya lelo comment pesa mbongo pona bato ba na manifestation. Est-ce que lelo oyo moto ya IDPS so longo na aéroport aye bako ya mbeli bando ya papa Etienne. Est-ce que papa Etienne place aza lelo oyo so ka tali kuna ako mi retrouver na kata IDPS oyo. Obi ke soki papa Etienne ala muki lelo akoboya pour adhérer na IDPS. Ah, aboya. Soki papa Etienne ala muki. Ala muki. Akoboya pour adhérer na IDPS. Pourquoi? Mais gestion, absence de valeur qu'il incarnait, il ne va pas se retrouver. Ah, Longo, à côté LGD. Ah, il pas ma tête. Ah, il y a au côté LGD. Ouais, nous autres, tout le monde va IDPS. Non, mais nous sommes moment solo qu'aujourd'hui, l'image de ce parti-là, qui est Papa Etienne incarné, n'est plus. Qui lui cru qu'aujourd'hui l'IDPS peut donner 15 000 francs pour la manifestation? Il y a un rendement. Donc il y a absence de valeur. Et aujourd'hui, l'UDPS qui combattait hier pour dire que tout le monde a manifestation à Bisso, bato majeur ba sa manifestation ba ngomoko, lelo ba ba sala ma mususu. Mon a tweeté à Félix Tshisekedi à l'époque. On a un président ou à Koloba. Biso to la marche na biso ba pratique c'est de la tyrannie maquillée. Vous pensez qu'il y a quoi derrière cette stratégie? Il y a que bino sali marche poni mukolo na bino ko sala marche, mais les partis au pouvoir avec les alliés viennent aussi faire le même jour. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'envoyer l'opposition à l'abattoir politique. Ça c'est un. Deuxièmement, l'idée c'est d'étouffer que l'opposition ne puisse pas organiser ses activités comme il le faut. L'article 8 de la Constitution de la République, Yambo Kanabiso. Papa, ce n'est pas dit que parce que l'opposition a sa marche, Manjota a la marche. Vous êtes juriste. Article 8 de la Constitution Yambo Kanabiso. Parce que Bakoloba a un état de droit. Article 8 de la Constitution Yambo Kanabiso Ezoloba Boye. Et puis l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Et les droits liés à son existence et à ses activités, à sa lutte, n'est-ce pas, pour la conquête du pouvoir démocratique, sont sacrés. Et puis ajouter, il dit, ils ne peuvent subir des limites que celles imposées par la loi ou la Constitution. Ou soit ce qu'on impose aux autres partis. Il y a un Tuni. Mutuni Zaboué. Mutuni Ali Simple. Ngobila ko violer la Constitution. Maître Aristote Chiboba. Est-ce que mon béco pepe qui si que mkolobino wako tambola pouvoir wako tambola ti? En tant que la sagesse Bible de l'Obara, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment yo kolinga déjà ngobila ibi biso boyi na kati en pleine réunion lobi? Non Bino vous a contre Bisso. Ah. Là c'est dans sa peau de porte-parole de l'IDPS. Bino vous a contre Bisso. Wana ngobila. Ngobila. Mbaka. Wana photo tout na JB. Tu vas à expliquer en côté. Alobi boza contre Bisso, alobi Bino boza contre bango. Abi parti naie, ils en a plus de 2 millions. On est parti moko oebotami, ils en a ba adhérents. Parti ngobila. Et botami mais avec des adhérents déjà. 10 millions. Mais hier, en tant que porte-parole, il y a IDPS, il y a Ligue des jeunes à IDPS, il y a IDPS, non? IDPS, c'est un crash que les gabinons sont partis toute l'opposition.
ya kosangana na yango na pesi bango terre ya munene na changu mais bino ne boza muke bo bana na sako ngobila olinga te tozana nzela lobi toko bandango na ngaba toko kene ti liboso siège ici parce que la constitution de la République garantit la manifestation politique et publique sur les voies publiques. L'article 26 de la Constitution garantit et sécurise et voudrait que ceux qui gouvernent puissent sécuriser l'opposition. L'article 8 garantit et organise justement l'opposition politique et voudrait qu'on ne puisse pas limiter les activités de l'opposition. La communauté internationale est à bisoter. Ce n'est pas l'opposition, c'est le peuple qui sera dans la rue. C'est-à-dire que Malobo, Bilalobi, on a bien occupé. On a abandonné Tamasolo, on a battu DPS. Itinéraire, on a équipé bisoté. Nabibo, étali bisoté. Respectant côté. Nabibo, étali bisoté. Étali bisoté. Nous sommes dans la rue demain. Sakombi, nous avons déposé notre lettre avant l'UDPS. Donc en principe, c'est à nous de commencer à décider où on va commencer. Et nous sommes sous un régime d'information pour les manifestations. Nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation. On n'a pas besoin de l'autorisation. Il y a le gouverneur. On l'avait déjà informé, c'était tout. Ça ne nous concerne pas. Les peuples, ce n'est pas l'opposition qui marche seulement. C'est le peuple qui sera dans la rue. Même l'église catholique peut s'en dire là. C'est le peuple qui sera dans la rue. Tant qu'autant pour la cherté de la vie, il comme cher, Makasi Nikolo. Tant qu'autant pour l'insécurité, comme il na Kinshasa ou na Maluku. Nambinza kuna na ba force grise ya IDPS. Sans compter oyo umelia wana est la biso na ba Kichanga ba Buchuru. Na ba Kindu. Sans compter bato ba ko kufaka nzala la bambujimai. Sans compter ba séisme au Salema, le peuple na biso ba ko kunda bango, le roi Banyama, alors que na Rwanda pembeni, ba ko tshaba na cercueil. C'est la vigilance du peuple. L'UDPS veut marcher pour soutenir. Union sacrée tout ça meeting na ngwa biso to lobi le hôtel, tout de suite ba salle. Ba futa ba 15 000 et les gens sont venus pour prester. Après ce 15 000, vous voyez prestation de services sur l'accès face na 15 000. Robino c'est combien? Pour riche ba combien opposition. Tout ça na bon hôtel. Matata za riche Katumbi pas za riche. Baza na bon hôtel. Ba na bon hôtel. Baza na bon oyo ba ko vivre na famille na bango, oyo makambo ko avancer na ba parti na bango. C'est pas pour l'argent. Ce sont des engagements pour la République. Qu'est-ce que le peuple, l'opinion peut retenir pour tokender vers la fin de cette émission? L'opinion retient quoi par rapport à la marche et à la lobby? C'est un petit message que vous adressez à l'opinion pour comprendre. Et message nini oyo bozo poursuivre objectif ni bozo poursuivre derrière marche wana ceux qui marchent ici ils ont une vie normale. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Patrick Lokala expliquez na batu clairement pour baïeba pourquoi ils viennent marcher, quel est l'objectif poursuivi et après la marche il y aura quoi? Parce que voyez bien que le processus électoral ils a bâclé et que Kalaté dépôt de candidature au niveau il y a législative. Qu'est-ce qui va se passer? Deko Patrick Lokala marche il y a lobby et ça marche il y a peuple. Baimboka bana Congo toko tambola pour na devenir na biso mboka oyo ezana bozui mingi mais toza pena nzala mingi biloko eko matata lo mikolo inso insécurité eko mata mikolo inso eko mitina pembeni mi rappeler na bakuluna ba komi ebele na Kinshasa bako kata bato machate mi rappeler na bandeko na biso ya est o ba fandi bako bomaka bango bako violaka bango mikolo yiso mi rappeler na situation oyo moukontombolisation de la République. La République est moukontombolisée. Et l'accine Kadima moukontombol. Kamuleta moukontombol. Tshisekedi moukontombol. Peter Kazadi moukontombol.
Et ce sont ces gens-là qui gèrent l'ensemble du processus électoral. On a contombolisé la République. Ah. Le processus électoral est contombolisé. C'est un danger. C'est un danger. Pour la République. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue, pour dire non à cette CENI également. Cette sorte de gestion de la CENI par la force. Le fait que ce processus électoral soit bâclé. Nous sommes dans la rue pour ça. Sachez que voter un dirigeant, c'est réaliser même les prophéties sur vos vies. Oui bien. Lobby. Bako yebisa o babi, passer bako yebisa bino babi okozwa musala. Ma kozwa musala neni soki bakonzi. Bako pesa ba occasion ya misala te. Il faut voter les dirigeants qu'il faut et ba dirigeant wana oyo voter abima. Ya solo pote yo lobi ozana musala ya malamu. Ozala na ba hôpitaux ya malamu. O mi faire soigner malamu. O voyager non pas pour na okima mboka. Mais au Kétan, nous avons dit bando zongi. T'as là autant babana il m'a dévé le terme na batou. Yo beta kité. Ako kene wapi? Yo beta kité. Nazaka nako bundati. Biso to bana ba soda. Ah, vous avez un soda. Biso bana ba soda batata ba kufa pour na mboka. On continue le combat pour la République. On va aller où? Après marche. Batubaya pour na mamboyo lobi wana. Soki bosidi stokbandi to banana ngaba. Tokoya malembe et plutôt malembe tokoya super lemba malembe tokozala liboso ya siège à SID moi ekopesa mawana mwana na mwana akozonga tokosala yango dans la discipline moto moko te akoya na machette soko moni moto na machette pembeni infiltré okangi ye to maîtriser ye. Après marche, il y a quoi? L'activité, je suis belé kopé sama. Ezaka marche, ezaka mon activité, je suis tokosali, il y a bloc à opposition. L'activité, ezaka. Est-ce que vous pensez que ndenge au moni makambouza, il y a quand même de la chance que l'opposition puisse échouer? L'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. C'est pas les individus. Alors, au niveau, il y a Maponomi. Parce que Maponomi, il est vrai que vous n'avez pas parlé de programme commun, candidature commune, mais la différence entre ce leader de l'opposition de manière générale, Nandeko Félix, c'est qu'il y a Maponomi et vous avez un niveau nini. Différence entre Félix Tshisekedi avec les leaders de l'opposition. Et vous avez un niveau nini pour que le peuple arrive à se décider. Il y a repé ça, Songoloto par la confiance naïve. Peuple a connu comment? Yon dimi samiete. Opposition à Koloba, peuple a connu comment? Pouvoir à Koloba, que peuple a bien. On a peuple à union sacrée. On a peuple à union sacrée. Mais on va le voir. Oui, bilan est positif. C'est-à-dire que peuple a bien. Positif côté nini. Oui, bien tel komoko est positif. Na bilan oyo. La différence à niveau entre les leaders de l'opposition, parce que les leaders de l'opposition, les leaders de l'opposition, vous allez à quel niveau pour que le peuple puisse se décider? Les arguments, les abouis, simple. Bato ba ko gérer lelo, ba ko kitete. Biso to mo na keno ba échouer. Ba promesse gili ba pe, c'est ce que ba réaliser on. Ata moko. Sko moto oyo yo ko zala na ndako. Oko vivre na moi si na osongolo pakala moi si ngoko yebisa no ngai na kobala kaka yo lobi yo ki akomi na mobali mususu lobi yo ki akomi infidèle lobi yo ata yo mobali olingake est-ce que ko yesus ko pese chance wana to yo moi si oko sala na papa moi mobali oko yo keno akomi yo bimana Belinda akomi bimana Christine akomi bimana Jezabel yo ko bala ye lisusu. Le vote s'est fait sur base des réalisations,
pour ceux qui sont au gouvernement, qui sont dans la gestion, sur base des résultats. Et ça s'est fait sur base de programmes pour ceux qui sont dans l'opposition. Ah, la sérieuxité. Ok. C'est sanga wana utunde doti lelo yo tilisa wana do kabuya boya gina doti lelo yo wana ti lelo ba leader moko boye ti lelo yo landa mambu kabuya na landa kate mais ça fait l'actualité non. Donc en fait yo ndimi ba kabuya ngana ndimi te na rapport le onde ya ngopote yo pesa ye yano. La sérieuxité ne se décrète pas. La sérieuxité ne se décrète pas. C'est comme l'humilité. Papa fidèle. Non, non, tu as dit dessin animé, tu as Tomé Jerry. Tu as dit Kabuya. Tu as dit Tomé Jerry. Le mambo Kabuya, le bisi, les 4 leaders, yo Hollandi en côté. Non, le roi Boni. Les grands hommes parlent des idées, les petits hommes parlent des hommes. C'est ça. Voilà, on est arrivé à la fin avec Maître Aristote Chibwaba. L'autre nom Mbouyamba. Mbouyamba. Maître Aristote Chibwaba Mbouyamba. Président de la Ligue des jeunes du LGD. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un petit message de conclusion. Non, mais le président national du LGD était à Goma pour compatir avec nos peuples de là. Il est parti voir les réfugiés, il a partagé un petit pain avec eux, il a échangé et le peuple attend avec un ardent désir l'avènement de cet homme au pouvoir. Et donc, nous vous encourageons à être dans la rue demain pour manifester contre la cherté de la vie, contre ces processus électoraux bâclés, contre l'insécurité grandissante. Et le peuple vaincra, quoi qu'il en soit. Très bien. En français, ça coule. Mais en lingala, ça titube encore un peu. Voilà, c'est avec cette bonne humeur que nous mettons un terme à cette émission réalisée par le maestro d'Eric Loukeba. Patrick Lokala était à la présentation. Abonnez-vous à la Télé News RDC, chaîne de la liberté.